L'invité politique d'ITélé est donc Virginie Calmels. Rebonsoir Virginie Calmels. Voilà, tout fonctionne. Vous êtes donc l'adjointe d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux, conseillère régionale Les Républicains en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Vous soutenez donc Alain Juppé à la primaire des Républicains. Il y a déjà 7 candidats officiels à cette primaire, 10 candidats potentiels au total. À partir de combien de candidats ce sera trop ? Ce ne sera jamais trop parce que je crois que c'est sain que dans notre famille politique, on puisse avoir des vrais débats. Et les candidatures, d'abord, il va falloir voir qui remplira les critères. Je vous rappelle qu'il y a des critères, 20 parlementaires, 250 élus locaux, 2500 militants. Donc peut-être que tous les déclarés n'auront pas tous les critères. Mais s'ils les ont, je crois que c'est bien pour notre famille politique d'organiser ce grand moment d'échange et de débat avec des candidatures variées. Certains électeurs de droite ont du mal à comprendre pourquoi il y a autant de candidatures. Est-ce que ça veut dire qu'il y a autant de projets ? Oui, enfin, on sent bien que d'abord, nous sommes dans la même famille politique. Donc, il y aura des lignes forces qui vont être communes entre tous les candidats. Après, on sent aussi qu'il y a des divergences, des sensibilités un petit peu différentes sur tel ou tel sujet. Et puis après, il y a aussi des personnalités. Je crois qu'on a quand même la chance, à droite, d'avoir des candidats de haut niveau. Quand je pense à Alain Juppé, bien sûr, ancien Premier ministre, à François Fillon, à Nicolas Sarkozy, s'il est candidat, ou à Bruno Le Maire ou Nathalie Kosciusko-Morizet qui sont déjà déclarés. On a des candidats de haut niveau et c'est une chance pour la France de pouvoir choisir un candidat de ce niveau-là pour représenter les valeurs de la droite et du centre. C'est quoi, Virginie Calmels, la ligne force, le point commun, la ligne commune entre Alain Juppé, François Fillon et Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé depuis hier ? Je pense que dans le domaine économique, par exemple, nous voulons une politique radicalement différente de celle menée actuellement par le gouvernement qui conduit malheureusement à un accroissement du chômage de jour en jour. Donc de ce point de vue-là, je pense que tous les candidats seront pour une libéralisation du travail et notamment des entreprises, car ce sont elles qui créent l'emploi dans ce pays. Nous ne sommes pas pour les emplois aidés, nous ne sommes pas pour davantage d'argent public dépensé à tort et à travers pour essayer d'inverser les courbes du chômage. Nous sommes pour l'efficacité et pour redonner aux entreprises leur envol avec de la visibilité, avec une baisse des charges, avec une baisse de la dépense publique, avec une meilleure gestion de la formation professionnelle, avec des réponses très concrètes et factuelles aux problèmes de l'emploi. Et ça, je crois que ce sera très commun à tous les candidats à la primaire. Alors justement, Nicolas Sarkozy se présente comme le chef de la famille politique. Elle est comment cette famille aujourd'hui ? Écoutez, elle est unie. C'est quand même, je crois, le spectacle qu'a donné ce Conseil national. Il y a une famille qui est unie et je pense que de ce point de vue-là, Nicolas Sarkozy a parfaitement rempli son rôle de président des Républicains. Et puis maintenant, cette famille, là encore, elle est ouverte au débat. Elle propose d'ailleurs différents points de projets. Et puis, chacun des candidats à la primaire porte lui-même son propre projet. Et je crois une fois encore que ça va permettre aux Français, parce qu'il faut rappeler que c'est tous les Français qui vont pouvoir voter à la primaire, de se déterminer sur leur champion pour 2017 et le projet qu'ils porteront. Bien sûr, en novembre prochain. Une famille unie qui n'était pas réunie, en tout cas hier, pour écouter son chef, Nicolas Sarkozy. Vous savez, ni Alain Juppé, ni François Fillon, ni Bruno Le Maire. Si je reprends l'exemple d'Alain Juppé, en l'occurrence, il est venu à ce Conseil national samedi. Il y a passé plusieurs heures et dimanche, il avait d'autres engagements. Je pense que c'est le cas pour les autres également. Voilà, tout le monde n'était pas forcément présent tout au long de ce week-end de Conseil national, mais beaucoup se sont exprimés, beaucoup y sont venus. Ça veut dire qu'effectivement, tout le monde considère que c'est un moment important de la famille politique. Comment est-ce que vous accueillez la candidature de Jean-François Copé annoncée hier soir à la primaire ? Écoutez, moi, je n'ai pas de jugement à porter sur sa candidature. Je pense que vous avez certainement une idée. Nous ne faisons rien ni pour dissuader des candidats, ni pour les encourager. Chacun se détermine seul. Et une fois encore, s'il souhaite apporter, là encore, sa pierre à l'édifice dans le débat, dans l'établissement d'un vrai débat d'idées, je pense qu'il est le bienvenu. Il est le bienvenu. C'est une bonne nouvelle car il risque de prendre des voix plutôt à Nicolas Sarkozy qu'à Alain Juppé. Non, vous savez, je crois qu'il faut sortir de ces petits calculs politiciens. Je crois que ce qui est important, d'abord, comme je l'ai dit, il y a des critères à remplir. Nous verrons bien in fine qui sera réellement candidat à cette primaire. Et puis, dans l'intervalle, une fois encore, chacun va apporter des idées. Et je crois que notre famille politique... Vous pensez que Jean-François Copé peut ne pas être retenu à la fin, ne pas remplir les conditions ? Je n'en sais rien. Je ne parlais pas spécifiquement pour Jean-François
François Copé. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui se déclarent candidates potentielles aux primaires et que nous verrons, puisqu'il y a quand même 3 critères qui se cumulent, qui ne sont pas si faciles pour tous les candidats. Et donc nous verrons bien qui sera in fine candidat. Sur la question de la ligne politique, est-ce qu'il faut aller chercher François Bayrou? Est-ce qu'il faut qu'il participe à cette primaire? Une fois encore, François Bayrou s'est prononcé de façon très claire en disant qu'il ne voulait pas participer à cette primaire, qu'il en attendait le résultat et que lui soutenait Alain Juppé. Donc il a eu une position extrêmement claire. Je crois qu'aujourd'hui, nous voulons organiser des primaires de la droite et du centre. C'est donc à l'UDI de se prononcer aujourd'hui. Absolument. Et je pense que c'est vers ça que nous allons. Des primaires de la droite et du centre, ouvertes à tous. Et puis là encore, chacun porte un projet. Ensuite, François Bayrou se déterminera pour dire effectivement, il a déjà apporté son soutien à Alain Juppé et je suppose qu'il apporte son soutien non seulement à la personne, mais aussi au projet qu'il porte, qu'il a déjà détaillé dans le domaine de l'éducation, qu'il a détaillé récemment dans le domaine du régalien et qu'il va détailler très prochainement dans le domaine économique. Il déplace votre curseur à gauche. François Bayrou, il avait soutenu François Hollande en 2012. Il en est revenu depuis. Vous savez, je crois que ce qui est important, là encore, c'est ses convictions. Je pense qu'Alain Juppé est un homme de conviction. Il porte un projet qui est clair, qui est déterminé, sur lequel il ne change pas, il ne varie pas, il ne gauchise pas, ou droitise pas. C'est pas ça le sujet. C'est quelles sont les mesures qu'il pense vraiment importantes pour la France et surtout celles sur lesquelles il faut de l'action, il faut des résultats, il faut être dans l'exécution, dans le faire. Ensuite, tous ceux qui soutiennent ce projet sont les bienvenus. François Bayrou aussi, comme les autres. François Bayrou aussi comme les autres. Jean-Pierre Raffarin soutient officiellement Alain Juppé. Quel rôle il doit jouer en cas de victoire, Jean-Pierre Raffarin? D'abord, c'est une très bonne nouvelle parce que je dirais que ce n'est pas non plus une surprise. Jean-Pierre Raffarin est un libéral humaniste et donc assez proche des valeurs d'Alain Juppé. Et puis, ils se connaissent depuis longtemps. Jean-Pierre Raffarin a expliqué qu'Alain Juppé était fort, était fidèle, était fiable. Je pense qu'effectivement, ce sont des compagnons de route et qui ont les mêmes valeurs et probablement partagent énormément d'idées. Ensuite, il ne m'appartient pas de déterminer quel serait le rôle de Jean-Pierre Raffarin. En tout cas, moi, personnellement, j'ai mené 6 mois de campagne régionale en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes et j'ai eu plaisir à travailler aux côtés de Jean-Pierre Raffarin et surtout qui m'a apporté son soutien durant toute cette campagne. Virginie Calmels, il y a une personnalité à gauche qui a beaucoup de popularité, beaucoup de succès à droite, en tout cas dans les sondages, c'est Emmanuel Macron. Est-ce que vous pourriez participer à un gouvernement avec Emmanuel Macron? Je crois que c'est plutôt à lui qu'il faut poser la question parce qu'on sent bien que c'est lui qui est gêné dans sa propre majorité. Donc ce serait plutôt à lui de se poser la question s'il devrait au contraire rejoindre des personnalités qui portent des projets qui puissent... Vous l'accueilleriez s'il vous en faisait la demande dans quelques mois? Une fois encore, c'est pas moi qui jugerai de ça. Mais pourquoi pas, j'aurais tendance à dire, vous savez, ce qui est important, c'est les compétences et c'est les valeurs. Maintenant, Emmanuel Macron est un grand communicant, malheureusement, qui n'aura pas fait grand-chose au ministère de l'économie et je le déplore parce que je pense que la France a besoin d'un ministre de l'économie qui soit fort et surtout qui ait des résultats. La communication c'est bien, les faits c'est mieux. Merci beaucoup Virginie Calmels d'avoir été l'invitée politique d'ITélé ce soir.